Mes chers amis, merci de m'accorder votre attention pour quelques minutes afin que nous puissions mettre à votre disposition ces informations. Parce que lorsque on parle de crypto-monnaie, lorsqu'on parle de liberté financière, il faut comprendre d'abord ses principes et ses vertus. Donc, en vertu de quels principes? Des personnes morales, libres et égales, peuvent-elles accepter que les inégalités économiques et sociales soient fortement influencées par les hasards de la vie sociale et par des contingences naturelles et historiques? La justice et équité financière pour tous, sur une base procédurale pure, n'est ici qu'une utilité. Il est raisonnable de s'en tenir à une répartition égale. Il faut également prendre en compte les exigences organisationnelles de l'efficacité économique. Pour autant, TBC 9 améliore la situation de chacun, y compris celle des plus mal lotis, pourvu que ces inégalités soient compatibles avec une liberté égale pour tous et l'équitable égalité des chances. Il y a un travail à faire, puisqu'il y a le chemin vers l'émergence économique qui reste et demeure certes long, parfois parsemé d'embûches, mais il faut braver les difficultés. Braver les difficultés comment? Il faut sortir parfois des raisonnements archaïques que si mon grand-père n'a pas été riche, mon père n'a pas été riche, si dans ma famille il n'y a pas un bourgeois, il n'y a pas de milliardaire, qui suis-je pour renverser la vapeur? Qui suis-je pour innover la tendance? Mais, cher ami, les années passent, les époques changent, et les hommes y avec. Et si les hommes changent avec les époques, ne te limite pas à la pensée cartésienne ou à l'époque de tes parents ou bien de tes grands-parents. L'abondance financière n'était pas un luxe, mais une vue d'esprit. Ou bien l'abondance financière était seulement l'apanage d'un groupe de personnes qui se sont enrichis d'une manière ou d'une autre en fonction des opportunités qui leur ont été offertes. Or, en ce 21e siècle, avec l'avènement des crypto-monnaies comme TBC 9, nul n'est plus question d'être riche par ascendance, ou bien la richesse du 21e siècle n'est pas seulement réservé par un circuit héréditaire. C'est chacun qui se bat, c'est chacun qui trouve sa place au sein des opportunités, et chacun, lorsqu'il est en face d'une opportunité, se jette à fond pour pouvoir trouver sa place dans le concert des combattants de la liberté financière, les combattants de ceux qui partagent le processus de leur bonheur avec les autres. C'est pourquoi, lorsque on parle du bien-être, il est individuel, il est aussi collectif. Il est individuel parce que c'est toi qui prends la peine de pouvoir chercher et de fouiller pour prendre et décider de ce qui est bon et utile pour toi. Il est collectif parce que pour une opportunité financière comme celle que nous propose TBC 9, c'est une communauté mondiale.
Et pour faire partie de cette communauté mondiale-là, il faut s'inscrire d'abord au sein de la communauté de ton pays ou de ton village, payer tes frais d'adhésion à 25 $, et au sein de cette communauté, tu ne manquerais pas de trouver quelqu'un qui va te prendre par la main, qui va te conseiller, qui va t'apporter les informations nécessaires. Dans le cas d'une personne, la recherche du bien-être le plus élevé consiste à classer les diverses alternatives possibles, puis à choisir celle qui est le plus haut dans le classement de l'importance majeure. Compte tenu des ressources détenues par les personnes qui ont la volonté de partager l'information sur TBC9, tu ne manqueras pas de trouver quelqu'un qui peut t'aider. Parce que l'issue la meilleure ou la plus optimale est définie sans ambiguïté du plan théorique. Et ce plan théorique, c'est quoi? C'est que nous devons nous entretenir. Nous devons nous entraider. Et c'est l'idéal, c'est même le label de pouvoir faire partie de cette communauté. Parce que mon frère ou bien ma soeur, même si on fait 10 ans, quelle que soit la divergence de ma communication, tout tourne autour du bien-être. Comment est-ce que tu penses ton futur? Comment est-ce que tu analyses ta situation conjoncturelle actuelle? Es-tu l'aîné d'une famille et voudras-tu être un bel exemple pour le reste de ta famille? Es-tu le Benjamin et voudras-tu être un exemple pour tes aînés? Et cet exemple, c'est lorsque tu entres dans un processus où tu deviens un maillon essentiel de bénédiction qui distribue le meilleur de toi-même pour rendre les autres prospères. Tu deviens un mécanisme qui donne de la joie à ceux qui sont désespérés, et ainsi TBC9 te donne l'opportunité d'être cette chaîne de valeur sur laquelle beaucoup viendront trouver leur réconfort sous tes ailes. TBC9, pour nous, c'est l'arbre qui cache la forêt. À distance, on peut voir la forêt. On peut imaginer que c'est une touffe d'arbres. Mais une forêt, c'est l'ensemble des arbres. Et l'ensemble d'arbres est constitué d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à atteindre des milliers d'arbres qui constituent enfin une forêt. Si hier, l'Afrique francophone était marginalisée dans la distribution des richesses parce que nous n'avions pas eu le mécanisme de pouvoir développer nos ressources naturelles, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est saisir l'opportunité que nous offrent les crypto-monnaies et TBC9 en particulier, afin de comprendre les enjeux majeurs qui se cachent dans le domaine de l'économie virtuelle. Et c'est cette économie virtuelle-là qui nous donnera le gage essentiel pour être non seulement un peuple relégué à l'assistance humanitaire, mais un peuple aussi qui a su tirer l'expérience de son passé et a forgé son présent pour pouvoir le calibrer vers un avenir meilleur et être une source de bénédiction dans le futur. C'est à cela que je vous convie toujours, et je vous convie même d'ailleurs tous, à rejoindre le plus tôt possible la communauté TBC pour qu'ensemble nous puissions être les dignes fils de l'Afrique qui vont inscrire nos noms en lettres d'or
pour donner de la valeur à notre continent, à notre sous-région Afrique francophone. Je vous remercie.